السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc, Inch'Allah Ta'ala, nous sommes lundi 28 Jumada, l'Oula 1437 de l'Égypte, soit le 7 mars 2016. Hayyakumullahu Ta'ala Jami'an. En cette soirée où il y a le cours du livre Les signes de la fin des temps. Nous sommes donc au grand signe. C'est le cours numéro 19, bi'idhnillahi ta'ala. Est-ce que vous pouvez demander s'ils entendent au paltok ou non? Est-ce que vous pouvez demander s'il y a du son sur le paltok ou pas? Non. J'ai dit, est-ce que vous pouvez demander s'il y a quelqu'un sur le paltok? Est-ce que vous avez quelqu'un qui n'a pas le raid pour savoir s'ils entendent ou pas? طيب alhamdulillah. Donc aujourd'hui Inch'Allah Ta'ala واسمك فوزي essaye de dérader quelqu'un sur le paltok. Dérade quelqu'un sur le paltok. Comme ça, si jamais il y a plus de 100, il écrit numéro 2. Nous, quand on voit numéro 2, on sait qu'il n'y a plus de 100. Parce que des fois on parle sur Bailux et il n'y a pas de son sur Paltok. Essaie de dérader, Inch'Allah Ta'ala, quelqu'un. Le titre du cours d'aujourd'hui, c'est le faux Messie. En arabe, le Messie ad-Dajjal. En arabe, le Messie ad-Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. La signification du terme Messie. Que veut dire le Messie? Que veut dire Messie? Abdullah, Afoun, Abu Abdullah al-Qurtubi. Abu Abdullah al-Qurtubi cita 23 avis concernant l'étymologie de ce terme dans son livre Tadkira, page 679. Combien? 23. Subhanallah al-Azim. 23 avis concernant d'où vient ce terme al-Masih. Et l'auteur del Qamus Muhit yani, les fit parvenir à 50 avis. Voir Tartib al-Qamus. Non. Tome 4, page 239. Donc, combien d'avis? 50 avis sur ce que veut dire Messie. C'est un terme utilisé pour désigner le véridique et l'égaré. Le menteur. Pour désigner le véridique et l'égaré, le menteur. Ainsi, le Messie, Isa ibn Maryam, alayhi salam, est le véridique. Et le faux Messie est l'égaré et le menteur. Allah Azza wa Jalla a donc créé les deux Messies, dont l'un est l'opposé à l'autre. Isa, alayhi salam, est le Messie de la guidance. Il guérissait le muet et le lépreux et ressuscitait les morts avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Le faux Messie, qu'Allah Ta'ala le maudisse, est le Messie de l'égarement. Il troublera les gens avec ce qu'il recevra comme signe, tel que faire tomber la pluie, faire pousser la végétation et d'autres actes extraordinaires. On l'appelle aussi Messie, on l'appelle aussi Messie, car l'un de ses yeux est effacé, c'est-à-dire Memsouh en arabe. Donc on l'appelle aussi Messie,
Naam. Naam, on l'appelle aussi Messie, mais on l'appelle Messie, car l'un de ses yeux est effacé, Mamsouh. Ou bien, parce qu'il parcourra, yani Yamsah, il parcourra la terre en 40 jours. Donc c'est pour cela qu'on l'appelle, yani, on l'appelle, yani, Messie, Messie et Mamsouh. Et yani, à cause de ces choses, à cause son œil est effacé Mamsouh, ou bien parce que Yamsah du verbe Yamsah, c'est-à-dire il parcourra la terre. Naam. Donc il y a plusieurs avis pour dire pourquoi il s'appelle yani le Messie. Donc il a dit il parcourra la terre en 40 jours. Ça va venir dans, Inch'Allah Ta'ala, le hadith authentique. Le premier avis est le plus fort. Le premier avis est le plus fort. Naam. C'est quoi le premier avis? Quand il a dit on l'appelle aussi Messie, on l'appelle aussi Messie, car l'un de ses yeux est effacé. Mamsouh. Il dit ici, le premier avis est le plus fort, vu ce qui est cité dans le hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna ad-dajjala mamsouhul ayni. Certes, le faux messie a un œil effacé. A un œil effacé. Rapporté par Muslim, tome 18, page 61. Certes, le faux messie a un œil effacé. Non. Maintenant, la signification du terme faux. Que veut dire faux? Le Dajjal est le trompeur. Le Dajjal est le trompeur. Le menteur est l'auteur de supercherie. Le terme Dajjal est devenu distinctif du Messie borgne et menteur. Si l'on dit donc Ad-Dajjal, Messie Ad-Dajjal, nul autre que lui ne vient à l'esprit. Non. Il dit, on l'appelle ainsi car il masque la vérité par le faux, ou bien il masque aux gens son incroyance par ses mensonges et ses tromperies. Allah Azza wa Jalla est plus savant. Maintenant, on va parler de la description du faux messie et les hadiths qui y sont relatifs. La description du faux messie et les hadiths qui y sont relatifs. Le faux messie est un humain. De nombreuses descriptions de lui ont été faites dans les hadiths, afin que les gens le reconnaissent et pour les mettre en garde contre son mal. Ainsi, au moment de son apparition, les croyants le reconnaîtront et ne seront pas troublés par lui. Ils auront connaissance de sa description faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces caractéristiques le différencient des autres hommes. Seul l'ignorant auquel le malheur a été destiné se laissera berner. Nous demandons à Allah Azza wa Jal le salut. Nous demandons à Allah Azza wa Jal le salut. Parmi ces caractéristiques, il y a qu'il s'agit d'un homme jeune, brun, de taille courte, aux pieds varus, cheveux crépus, front dégarni, cou large, l'œil droit effacé, ni proéminent, ni enfoncé, son œil, ni il sort complètement, ni il est enfoncé, mais ressemblant à un raisin apparent, tandis que l'œil droit, tandis que son œil gauche est couvert d'une couche épaisse, Entre ses yeux est écrit kafara, le verbe, yani il a mécru, kafara, en lettres espacées, ka, ensuite fa, ensuite ra. Ou bien dans un autre hadith c'est écrit kafir, mécréant, sans espace, en arabe bien sûr. Tout musulman sera capable de les lire, alphabet soit-il ou non. Il est également stérile et ne peut avoir d'enfant. Voici quelques hadiths authentiques mentionnant ces descriptions précédentes qui sont d'ailleurs des preuves de sa venue bi'idhnillahi ta'ala. Une seconde, Inch'Allah ta'ala, je vais boire un verre d'eau et je reviens. Une seconde. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Je viens de recevoir un message d'une sœur, qui a fait une remarque très importante.
une remarque très importante. Elle dit, je crois qu'il y a une erreur, il a été lu, quand je parlais de Isa alayhi salam, il guérissait le muet et le lépreux. Elle dit, moi je connais l'aveugle, pas le muet. C'est vrai. Personne, de tous les présents, n'a pu remarquer ça. Ça, il guérissait le muet, il guérissait l'aveugle. Moi, quand je l'ai lu tout à l'heure, c'est-à-dire avant de commencer le cours, ça a sonné un peu dans ma tête, je suis passé. Mais maintenant, je dis, alhamdoulilah, donc, il faut bien prêter attention. Il faut bien prêter attention. Et si quelqu'un a le livre, qu'il corrige cette chose. Moi, je n'ai jamais entendu qu'il guérissait le muet. Donc, barakallahu fiha, ukhtana hadihi. Et barakallahu fi ilmiha. Bon, on était où? طيب. Voici quelques hadiths authentiques mentionnant ces descriptions précédentes qui sont d'ailleurs des preuves de sa venue. Des preuves de sa venue, bi'ilnahi ta'ala. 1. Ibn Omar, radiyallahu ta'ala, nous rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit بينما أنا نائم أطوف بالكعبة. Ensuite un peu plus loin il a dit فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية قالوا هذا الدجال أقرب الناس به عفوا قالوا هذا الدجال. Ensuite il a dit عليه الصلاة والسلام أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة. Tandis que je dormais, je me vis tourner autour de la Kaaba. C'est un songe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un peu plus loin il a dit, il mentionna avoir vu Isa ibn Maryam. Et ensuite le faux Messie. Et il se mit à le décrire en disant, il a dit, c'est alors que je vis un homme gros, brun, cheveux crépus, borgne, son œil comparable à un raisin apparent. Ils dirent, l'homme qui ressemble le plus à ce faux Messie est Ibn Qattan, un homme de Khuza'a, donc le Bukhari. Non. Le Bukhari, tome 2, page 237, avec l'explication de l'imam Nawawi, hafidahullah ta'ala. Ça c'est le premier hadith. Deuxième hadith, d'après Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, il rapporte que le messager alayhi salam évoqua la sortie du faux Messie parmi les gens et dit Inna Allah ta'ala laysa bi'awar ala wa inna al-masih ad-dajjal a'waru al-ayn al-yumna ka'anna 'aynahu 'inabatun tafiyah. Rapporté aussi par le Bukhari, page 13, page 90. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, certes Allah, pureté à lui, n'est pas borgne, tandis que le faux Messie est borgne de l'œil droit. Son œil ressemble à un raisin apparent. Troisième hadith. An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu ta'ala nous rapporte que parmi la description que fit le prophète sallallahu alayhi wa sallam du faux Messie, qu'il a dit Innahu shabun qatatun ayluhu tafiyah ka'anni ushabbihuhu bi'abd al-Uzza ibn Qatan. C'est un jeune aux cheveux crépus. Son œil est apparent. Il me paraît ressembler à Abd al-Uzza ibn Qatan. Donc rapporté par Muslim, tome 18, page 59. Quatrième hadith. Ubada ibn Samit, radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna al-Masih ad-Dajjal rajulun qasir, afhaj, ja'd, a'war, مطموس العين ليس بناتئة ولا حجراء فإن ألبس عليكم فاعلمون ربكم ليس بأعور. نعم. Hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih al-Jami'. Certes, le faux Messie est un homme de taille courte. Aux jambes espacées, aux cheveux très crépus, borgne, l'œil effacé, ni enfoncé ni proéminent. Enfin, si le doute venait à vous envahir, sachez que le Seigneur n'est pas borgne. Maintenant, pour
yani enlever tous les doutes. Car celui-là, à la fin, qu'est-ce qu'il va dire? Que Za'ma, c'est lui le Seigneur du monde. C'est Rab. Naam. Donc le prophète sallam te dit si tous les défauts qu'il a, et malgré cela tu n'es pas convaincu que c'est pas Allah Ta'ala, alors n'oublie pas une chose pour enlever les doutes. N'oublie pas que Allah Ta'ala n'est pas borgne. Dans le hadith, Allah est beau et aime la beauté. Comment qu'un beau soit comme ça? Cheveux très crépus, jambes espacées, et œil enfoncé, œil واحد presque il voit pas avec, et l'autre avec une grosse couche dessus. Non, c'est pas comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Cinquième hadith. D'après le hadith de Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, il rapporte que le prophète alayhi salam a dit: وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجل الجبهة عريض النحر فيه دفاء. C'est un hadith apporté par Ahmed et Ahmed Shakir l'authentifia. Quant au homicide de l'égarement, il est borgne, a le front dégarni, le cou large et un peu courbé. Il est borgne, il a le front dégarni, le cou large et il est un peu courbé. Donc vous voyez avec les détails, avec tous les détails. Sixièmement, Hudayfa rapporte radiyallahu ta'ala anhu que le prophète alayhi salam a dit: Ad-Dajjalu a'waru al-'ayn al-yusra jufal ash-sha'ri. Le faux messie est borgne de l'œil gauche et a la chevelure abondante. C'est un hadith rapporté par Muslim, tome 18, page 60-61. Enfin, le hadith de Anas radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Wa inna bayna aynayhi maktubun kafirun. Entre ses yeux, c'est écrit mécréant, rapporté par al-Bukhari. Dans une autre version, thumma tahajjaha kaf fa ra yaqra'uhu kullu muslim. Dans une autre version, puis il l'épela kafir, il a dit ka fa kaf fa ra. Ensuite il a dit tout musulman le lira, c'est-à-dire qu'il soit analphabète ou pas, alphabète ou analphabète. Cette écriture est réelle et doit être comprise au sens premier, contrairement à ceux qui disent qu'il s'agit d'une métaphore. Il y a des gens qui disent c'est pas vrai comme ça, c'est écrit des lettres sur son front. Il a dit c'est une métaphore, c'est un exemple que nous donne le prophète pour dire que c'est facile de le connaître, de le reconnaître, c'est tout. Mais il n'y a pas d'écriture sur son front. Nous on dit justement il y a cette écriture, d'après le hadith authentique. Et le fait que certaines personnes verront cette écriture et d'autres ne la verront pas, et le fait que l'analphabète la lira, ça ne pose pas de problème. Non. Pourquoi? Vu que la capacité de vision est une chose créée par Allah Azza wa Jal pour le serviteur comme il le veut et quand il le veut. Ainsi, le croyant la verra, cette écriture la verra de ses propres yeux, même s'il ne sait pas lire. Par contre, le mécréant ne la verra pas, même s'il sait lire. Car aussi vrai que le croyant voit les signes avec les yeux de sa clairvoyance, le mécréant ne les voit pas. Naam. Ainsi, Allah Azza wa Jal créera pour le croyant la faculté de comprendre son apprentissage, puisqu'en ce temps, les choses seront extraordinaires. Donc, ça me rappelle un peu, ça ressemble un peu à la situation dans laquelle est le serviteur quand il est dans la tombe. Maintenant, s'il est croyant, s'il était pieux, s'il était masha'Allah, il répondra aux 3 questions, même si quoi? Même s'il est analphabète, même s'il ne comprend pas l'arabe littéraire, même s'il est amnésique. Amnésique, ça veut dire quelqu'un qui oublie beaucoup. Même s'il a la maladie d'Alzheimer, il va se rappeler la réponse et saura comment répondre. Et l'autre, celui qui est kafir par exemple, même si on lui apprend
yani, pendant toute sa vie, qu'il faut dire cette phrase dans la tombe, il ne pourra pas la dire. 5 minutes avant de mourir, on lui dit voilà ce qu'il faut dire, il pourra pas la dire. C'est un tawfiq, une aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose ici pour ce qui est écrit sur le fond ici. C'est quelque chose que Allah Ta'ala permet aux croyants de voir. Et tout kafir ne pourra pas voir. Tu lui dis regarde, et lis avec moi ce qui est écrit là-bas. Tu dis je vois rien. Tu lui dis regarde bien, il y a le kaf et le fa et le ra. Tu vois pas les 3 lettres. Tu dis je vois rien et c'est impossible et il n'y a pas. Et il a dit ici une belle chose qui m'a plu, une belle phrase. Il a dit car aussi vrai que le croyant voit les signes avec les yeux de sa clairvoyance, le mécréant ne les voit pas ainsi. Le croyant, quand il est par exemple dans ce bas monde, quand il regarde à droite, à gauche, en haut, en bas, le ciel, les montagnes, le soleil, les astres, les arbres, les étoiles, les oiseaux, même les fourmis, tout ça, ce sont pour lui des signes qui prouvent qu'il y a un créateur. Chaque fois qu'il voit une chose, belle ou étrange, il s'étonne, il dit, Masha'Allah, la quwwata illa billah. Et encore, il n'a rien vu. On n'a rien vu de choses qui existent et qu'on n'a pas vu, d'animaux, de galaxies, des choses, impossibles. Al-Muhim. Donc, regardez, le croyant, il voit une fourmi, il dit, Masha'Allah, la ilaha illallah, comment cette fourmi a été créée, comment se fait-il qu'elle a des yeux, elle a une bouche, elle a ceci, cela. Al-Muhim, il commence à dire, la ilaha illallah. Le kafir, tu lui montres tout ce qu'il y a, ça fait pas bouger. Il trouve ça très naturel. Cette fourmi est venue, accouplement, et ça a donné une fourmi, ça s'arrête là. Donc, il fait pas la relation avec ce qu'il y a derrière la fourmi. Qui a créé cette fourmi? Qui a créé cette montagne? Qui a créé ce soleil? Pourquoi il tombe pas? Pourquoi ceci? La pluie, comment se fait-il comme ça de l'eau qui tombe du ciel et comme ça? Le croyant, dans toute chose, il voit de l'univers, il voit un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que beaucoup de versets nous incitent à regarder, à méditer cet univers. Beaucoup de versets. Plus tu médites, plus tu t'étonnes. Tu reconnais la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu vois la mer, quand tu vois le coucher du soleil, quand tu vas au désert, quand tu vois les animaux, quand tu vois... Il y a des fois on montre comme ça des passages, des vidéos, ou bien à la télé, ou bien des choses qui étonnantes, ce qu'il y a sous la mer, ce qu'il y a dans la jungle, ce qu'il y a... C'est seulement les plantes et les fleurs et les animaux. Je disais donc c'est une question de clairvoyance. C'est une question de clairvoyance. L'imam Nawawi alayhi rahmatullah dit la vérité à laquelle se rattachent les vérificateurs est que cette écriture est telle qu'elle. C'est une vraie écriture. C'est une écriture réelle. Allah Azza wa Jalla en a fait un signe parmi les signes clairs de son incroyance, son mensonge et son imposture. Allah Azza wa Jalla la montrera à chaque musulman, alphabète et analphabète, et la dissimulera à ceux pour qui il désire la peine et le trouble. Aucun empêchement à cela. Pour Sharh al-Nawawi, de Sahih Muslim, tome 18, page 60. Huitièmement, Fatimatu bint Qais, radiyallahu ta'ala, rapporte le récit de Al-Jassasa, qu'on appelle l'espionne. Et elle relate que Tamim al-Dari, un sahabi radiyallahu ta'ala anhu, qui était chrétien, ensuite il a embrassé l'islam, elle dit, alors nous partîmes, elle raconte que Tamim a dit, alors nous partîmes à la hâte, jusqu'à entrer dans le cloître, et voilà que s'y trouva la personne la plus incroyable que l'on ait vue et la plus fortement enchaînée. Rapporté par Muslim. Tome 18, page 81. Encore un hadith, Imran ibn Hussein radiyallahu ta'ala rapporte avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire
ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. C'est-à-dire, de la création d'Adam jusqu'à la venue de l'heure, il n'y a pas de fitna plus grande que celle des fitna du grand Messie. Du faux Messie, afwan. Et la preuve, c'est que dans un autre hadith authentique, il est dit ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من فتنة الدجال. Donc, dans un autre hadith, il a cité que il est en train de parler des fitna et que depuis que Allah Ta'ala a créé Adam jusqu'à la fin du monde, il n'y aura pas plus grande fitna que celle du faux Messie. Il dit ici, 10e hadith, quant au fait que le faux Messie est stérile. Maintenant, on a donné beaucoup de ces qualificatifs. Maintenant, on va ajouter quelque chose de nouveau, qu'il est stérile. Cela est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, dans son récit avec Ibn Sayyad. Celui-ci demanda à Abu Sa'id, il lui demanda, n'as-tu pas entendu le messager alayhi salatu salam dire qu'il ne peut enfanter? Et lui de répondre, si, rapporté par Muslim. Donc, il a quelque chose en plus, ce faux messie, c'est quoi? Il ne peut pas enfanter. Il n'a pas d'enfant, il ne laisse donc rien derrière lui. On remarquera dans ces textes précédents que certains décrivent, remarquez bien, écoutez bien ce qu'il dit ici. On remarquera dans ces textes précédents que certains décrivent qu'il est borgne de l'œil droit, tandis que d'autres parlent de l'œil gauche. Dans les hadiths tout à l'heure, vous avez remarqué, certains ont dit qu'il était borgne de l'œil droit, et certains hadiths de l'œil gauche. Toutes ces versions sont authentiques, ce qui pose problème. Si une des versions n'était pas authentique, on va dire on prend avec celle qui est authentique. Mais maintenant, imagine deux hadiths authentiques. L'un, il dit qu'il est borgne de l'œil droit, et l'autre, il dit qu'il est borgne de l'œil gauche. Comment faire? Donc, ça c'est le rôle des savants. C'est le rôle des savants bi'idnillahi ta'ala. Non. Car comme vous savez, ça, alhamdoulilah, vous êtes taliboulim, vous savez ça, que jamais la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais ne se contredit avec un autre hadith et encore moins avec un verset. Le grand savant Ibn Hajr, rahimahullah ta'ala, estime que le hadith de Ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu, rapporté par Al-Bukhari Muslim, est décrivant qu'il est borgne de l'œil droit est plus fort que la version de Muslim qui décrit qu'il est borgne de l'œil gauche, car le point dont l'authenticité est sujet, car le point dont l'authenticité est sujet d'accord est plus fort qu'un autre, Voir Fath al-Bari, tome 13, page 97. Donc, même quand on a un hadith qui se trouve dans Sahih al-Bukhari et un autre hadith qui se trouve dans Sahih Muslim, et les deux sont authentiques et s'opposent, qu'est-ce qu'on doit devancer, le hadith de Bukhari ou bien de Muslim? De Bukhari, parce que ces conditions pour prendre le hadith sont beaucoup plus sévères que les conditions de Muslim. La preuve que le Bukhari met comme condition de rencontrer la personne qui rapporte, alors que Muslim ne met pas cette condition. Non, ne met pas cette condition. C'est pas obligé que l'uqya, ce qu'on appelle l'uqya, la rencontre. Al-Muhim. Donc c'est quoi ici le résultat? C'est qu'il est borgne de l'œil droit. L'œil droit. Non. Ensuite, il y a quelque chose. Non. Il y a quelque chose aussi qui va aider. Al-Qadi Iyad, rahimahullah ta'ala, pense quant à lui que les deux yeux du faux messie ont un défaut. Et ça c'est vrai. Les deux yeux ont un défaut. Car les versions sont toutes authentiques. L'un a dit l'œil droit, l'autre a dit l'œil droit, l'autre a dit l'œil gauche, et les deux versions sont authentiques. Ainsi, écoutez bien, l'œil effacé. L'œil effacé est celui duquel il est complètement borgne, avec lequel il ne voit plus rien. Et il s'agit de l'œil droit.
comme cela est mentionné dans le hadith d'Ibn Omar. Et l'œil gauche, c'est quoi? C'est l'œil sur lequel il y a une couche épaisse. Cet œil a également un défaut. Il est donc borgne. Conclusion, il est donc borgne de l'œil droit, mais aussi du gauche. Les deux yeux présentent un défaut. L'un est totalement mort et l'autre est défectueux. Œil droit, borgne, totalement mort. Il ne voit rien avec. Et l'œil gauche contient une grande couche sur son œil. Il voit à peine. Donc c'est ça, pour, Inch'Allah Ta'ala, grouper entre tous les hadiths authentiques qui ont parlé des yeux du faux messie, certains disant qu'il est borgne du côté droit et certains disant du côté gauche. Non, on dit il est borgne des deux, mais beaucoup plus de l'œil droit, au point où il ne voit rien avec. Mais par rapport au côté de l'œil gauche, il voit quelque chose, car il a une couche sur son œil gauche. L'imam Nawawi rahimahullah ta'ala dit concernant cette conciliation entre les deux hadiths, il dit elle atteint l'excellence. Cette conciliation de l'Qadi Ayyad rahimahullah ta'ala atteint l'excellence. Masha'Allah, comment il a su grouper entre les hadiths, masha'Allah. C'est l'avis que fait prévaloir Abu Abdillah al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, comme on a vu dans Tadkira, page 663. Chapitre, ou bien titre, le faux messie était-il vivant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et est-il toujours présent maintenant ou pas? Le faux messie était-il vivant et était-il présent à l'époque du messager sallallahu alayhi wa sallam? Avant de répondre à ces deux questions, il nous faut absolument analyser le cas de Ibn Sayyad. Ibn Sayyad, est-il le faux messie ou est-ce un autre? Et si le faux messie est un autre que Ibn Sayyad, existe-t-il avant de se manifester avec ses troubles ou pas? Donc on va parler maintenant de qui? De Ibn Sayyad. C'est qui Ibn Sayyad là? Écoutez bien, vous allez comprendre. Ibn Sayyad s'appelle Safi, ou Abdullah ibn Sayyad, ou Saïd. Il était des Juifs de Médine. On dit aussi des Ansar. Il était encore jeune lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine. Donc un jeune juif. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala mentionna qu'il avait embrassé l'islam et que son fils Romara était l'un des plus nobles épigones, l'un des plus nobles tabi'in, de qui l'imam Malik rahimahullah ta'ala et d'autres ont rapporté beaucoup de hadiths. Donc il a un fils qui s'appelle Romara. L'érudit grand savant Ibn Hajr cite dans l'Isaba cette parole de l'imam Zahabi rahimahullah qui a dit: et parmi ses enfants, parmi les enfants de Ibn Sayyad, il y a Umara ibn Abdillah ibn Sayyad. Il faisait partie des meilleurs musulmans, parmi les compagnons de Saïd ibn al-Musayyib. Malik et d'autres ont rapporté de lui des hadiths. Donc il a un fils qui est, masha'Allah, min tabi'in. Certes, Ibn Sayyad, le juif dont on parle, était un imposteur. Et parfois il agissait en devin, prévoyant certaines choses, et parfois il mentait. Alors la rumeur à son sujet se propagea parmi les gens sur le fait qu'il était le faux messie, comme nous allons le voir Inch'Allah Ta'ala dans ce qui va suivre. Donc je répète, je dis, Ibn Sayyad c'est qui? C'est un juif. Ibn Sayyad c'est un juif, et il avait qui? Il avait un enfant, Omara, qui était, masha'Allah, même l'imam Malik a pris de lui. Et ce Ibn Sayyad a embrassé l'islam, bien sûr. Ce Ibn Sayyad qu'on appelle aussi Saïd, est connu aussi sous le nom de Saïd. Il n'a pas cité ici, Ibn Sayyad, Ibn Saïd aussi. C'est pour ça qu'il a dit ici, il a dit, il a cité. Il a dit, il s'appelle Safi ou Abdullah ibn Sayyad
ou Saïd. Non, donc c'est moi qui ai mal prononcé. Moi j'ai dit Saïd. J'ai dit Saïd en français. Non, Saïd. Non, Ibn Saïd. Taïb. Je disais, donc, ce Ibn Sayyad, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prévoir des choses et dire des choses. Je vois des choses, je vois ceci, je vois cela. Et la rumeur a marché à Médine, a beaucoup circulé. Au point où, là, ils ont dit, c'est le faux Messie qui est apparu. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a eu des doutes. Il a dit, peut-être c'est lui. Et maintenant, nous allons voir que il va, sallallahu alayhi wa sallam, il va le tester. Il va, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, le tester pour voir si c'est lui ou pas. Pour voir si c'est lui ou pas. Naam. Lorsque la rumeur concernant Ibn Sayyad se propagea parmi les gens, à savoir qu'il était le faux Messie, le prophète alayhi salam voulut savoir ce qu'il en était et clarifier son cas. Alors il se rendit auprès de lui en cachette pour que Ibn Sayyad ne le remarque pas, dans l'espoir d'entendre quelque chose de sa part. Aussi, il lui adressa des questions susceptibles de le dévoiler. Non. Il y a des hadiths où le prophète islam, qu'est-ce qu'il faisait? Il est parti avec un groupe de sahaba, on va le citer, il se cachait derrière des palmiers. Non. Petit à petit, il avançait, petit à petit, jusqu'à arriver là où il est en train de jouer. Et derrière les arbres, comme ça, il écoute, il essaie de voir qu'est-ce qu'il est en train de dire. Quel genre de parole il dit. Comment qu'il parle. Pour essayer de détecter s'il y a des choses susceptibles de dire de lui, donc que c'est le faux Messie, ou bien non, c'est un juif normal, une personne comme toutes les autres. Ibn Omar rapporte que son père, Omar ibn Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, se rendit en compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça s'est passé au moins 2 fois. Avec un groupe auprès d'Ibn Sayyad. Ils le trouvèrent en train de jouer avec des enfants, près du fortin de Banu Marana, tandis qu'il était proche de la puberté. Il devait avoir peut-être 13 ans, 14 ans. Celui-ci ne s'en rendit pas compte, jusqu'à ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le frappa de la main, disant, Ibn Sayyad, il lui a dit, témoignes-tu que je suis le messager d'Allah? Témoignes-tu que je suis le messager d'Allah? Ibn Sayyad le regarda alors, il dit, je témoigne que tu es le messager des illettrés. Naam. Ibn Sayyad demanda ensuite au prophète sallallahu alayhi wa sallam, témoignes-tu que je suis le messager d'Allah? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se détourna et dit, je crois en Allah et en ses messagers. Que vois-tu? Lui demanda le prophète alayhi wa sallam. Et Ibn Sayyad répondit, ce qui me vient, les choses qui me viennent comme ça entre ce que je vois, est juste et mensonger. Est juste, en même temps mensonger. Le prophète dit alors, l'affaire t'est confuse. L'affaire t'est confuse. Le prophète dit ensuite, je t'ai caché quelque chose. Je t'ai caché quelque chose. Et Ibn Sayyad dit répondre, c'est ad-dokh. C'est ad-dokh. Il voulait dire, c'est dukhan. Dukhan, la fumée. La fumée. Le professeur lui parle de la fumée qui viendra à la fin des temps. Vous savez, il y a même sorte de dukhan. Une sourate qui s'appelle la fumée. La grande fumée qui va venir. Qui est venue déjà au temps du professeur et qui reviendra pour la fin du monde. Mais, Ibn Sayyad tronqua le mot. Il n'a pas dit dukhan, il a dit dokh. Tronqua le mot à la façon des devins. Comme nous allons le voir plus tard. Alors le prophète lui dit, quand il a dit c'est dokh, assis, dit le prophète, assis, tu ne peux aller au-delà de tes limites de devin. Tu ne peux aller au-delà de tes limites. Alors Omar, radiyallahu ta'ala anhu, comme d'habitude, demanda alors, laisse-moi au messager d'Allah lui trancher la tête. Mais le prophète alayhi salam lui répondit, il lui a dit, Ya Omar, s'il s'agit bien de lui, donc nous on ne sait pas si c'est le faux Messie ou c'est pas lui. Si c'est le faux Messie, tu n'auras aucun pouvoir sur lui. Et si ce n'est pas lui,
il n'y a aucun bien pour toi à le tuer. Rapporté par le Bukhari 318. Regardez la jalousie de Omar radiyallahu ta'ala anhu. Ya Rasulallah, laisse-moi lui trancher la tête. Laisse-moi lui trancher la tête. Et regardez le wahy, la révélation, la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui n'est que révélation. Est-ce que quelqu'un de nous, par exemple, aurait trouvé une réponse comme celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Regardez la réponse. Ya Omar, écoute, Ya Omar, tu veux tuer cette personne? Dame, tu veux la tuer, cette personne. Ou bien c'est le faux messie, ou bien elle ne l'est pas. Si cette personne que tu veux tuer, c'est le faux messie, tu ne pourras pas le tuer. Le faux messie viendra à la fin des temps. Nous tous, on sera morts. Dame, quand il viendra, c'est-à-dire, on n'existera pas. D'ailleurs, c'est Isa alayhi salam qui va le tuer. Donc maintenant, si c'est le faux messie, il doit vivre jusqu'à la fin du monde, tu ne peux pas le tuer. Et si ce n'est pas lui, donc, quel bien as-tu à tuer une personne qui t'a rien fait? Non, il n'y a aucun bien pour toi à le tuer. Subhanallah al-Azim. La réponse. Dans une autre version, le prophète Hassan lui demanda, que vois-tu? Il demanda au faux messie, ou là à ce Ibn Sayyad, il lui dit, que vois-tu? Il lui a dit, je vois un trône sur l'eau. Un trône sur l'eau. Le messager alayhi salam lui répondit, lui dit, tu vois le trône d'Iblis. Tu vois le trône d'Iblis sur la mer. Et que vois-tu d'autre? Est-ce que tu vois autre chose? Il dit, je vois des choses vraies et un mensonge. Ou bien des choses mensongères et une vérité. Et le messager alayhi salam de lui dire, les choses lui sont confuses, laissez-le. Les choses lui sont confuses. Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le prophète alayhi wa sallam m'envoya auprès de sa mère, auprès de la mère de Ibn Sayyad, en me disant, Salha, kam hamalat bihi, demande de lui combien de temps elle l'a porté. Il dit, je me rendis auprès d'elle et lui demandai. Elle répondit, je l'ai porté durant 12 mois. 12 mois. Il m'envoya une nouvelle fois auprès d'elle en me disant, Salha an sayhatihi hina waqa. Interroge-la au sujet du cri qu'il a poussé à l'accouchement. Il a dit, je retournai chez elle et l'interrogeai. Elle dit, il poussa le cri d'un enfant d'1 mois. Ensuite, le messager sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il a dit à Ibn Sayyad, Inni qad khaba'tu laka khabi'an. Inni qad khaba'tu laka khab'an. Je t'ai caché quelque chose. Je t'ai caché quelque chose. Il lui a répondu, tu as caché la corde d'une brebis grisâtre et ad-dukhan. Il essaya alors de dire ad-dukhan, mais n'y arriva pas. Il disait ad-dukh. Rapporté par Ahmed et Ibn Hajj juge la chaîne de transmission authentique, voir Fath al-Bari 13325. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le testa avec Dukhan. Le verset de la sourate Dukhan, pour éclaircir son cas. En fait, il est question du verset suivant, فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ. Eh bien, attends, le jour où le ciel apportera une fumée visible. Ibn Kathir dit, Ibn Sayyad obtient des informations à la méthode des devins, d'après les dires des djinns qui tronquent les mots. C'est pour cela qu'il dit, il s'agit de Dukh, au lieu de Dukhan. Dès lors, le messager alayhi salam connut sa source, à savoir qu'elle est démoniaque. Il lui dit, si, tu ne peux aller au-delà de tes limites. Quant à sa mort, Jabir radiyallahu ta'ala anhu rapporte, il a dit, Ibn Sayyad nous quitta le jour de l'Harra. Ibn Sayyad nous quitta le jour de l'Harra. Rapporté par Abu Daoud et la chaîne de transmission authentique, comme a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Et l'Harra, c'est quoi? Vous savez, c'est une bataille qui a eu lieu à Médine, par Yazid, le fils de Muawiyah. Donc il est mort pendant
la période de Muawiyah radiallahu ta'ala anhu, et la bataille de son fils, ce qu'il a fait à Médine. Naam. Donc Ibn Hajar a authentifié cette information et jugé faible l'avis de ceux qui disent que ce dernier est mort à Médine, qu'ils découvrirent son visage, puis accomplirent sur lui la prière mortuaire. Il a dit tout ça, c'est pas vrai, bi'idhnillahi ta'ala. Maintenant, Ibn Sayyad Hada, est-il lui le faux messie? Est-il lui le faux messie? En tenant compte de ce que nous avons vu et du test que lui fit passer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on peut dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas prononcé sur le cas d'Ibn Sayyad, car il n'avait pas reçu de révélation lui disant s'il était le faux messie ou non. Omar radiallahu ta'ala anhu avait l'habitude de jurer en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Ibn Sayyad était le faux messie, sans que le messager alayhi sallam ne proteste. Certains compagnons étaient de l'avis de Omar, jurant qu'Ibn Sayyad était le faux messie. Comme cela est rapporté de Jabir, Ibn Omar et Abu Dar. Donc il y a au moins 3 sahaba qui rapportent que d'après eux, ce Ibn Sayyad c'est lui le faux messie. Non. Et leur grande preuve c'est quoi? Pour eux, la plus grande preuve c'est quoi? C'est que Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu jurait en présence du prophète alayhi salam. Il jurait, je jure par Allah que Ibn Sayyad c'est le faux messie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne protestait pas, ne disait pas, ne jure pas, ce n'est pas vrai. Ne jure pas, ce n'est pas vrai. Donc ils ont dit, c'est une preuve que c'est lui le faux messie. En revanche, certains savants sont d'avis qu'Ibn Sayyad n'est pas le faux messie. Non. Prenons comme preuve quoi? Le hadith qu'on va citer maintenant, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. C'est un hadith, inshallah ta'ala, qui va prouver et montrer, inshallah ta'ala, que Ibn Sayyad, ce n'est pas lui le faux messie. Avant de lire le hadith, il y a aussi 2 choses sur lesquelles on peut, inshallah ta'ala, se baser pour dire que ce n'est pas lui. Premièrement, il y a un hadith qui dit que le faux messie n'aura pas d'enfant. Alors que vous avez vu avec moi qu'il avait un enfant qui s'appelait Omar, parmi ses enfants. Et c'était l'un des meilleurs tabi'in. Que l'imam Malik lui-même prenait de lui des hadiths. Donc, ça prouve que ce n'est pas lui. La deuxième, que le faux messie ne rentre jamais à Médine. Alors que lui, Ibn Sayyad est allé à Médine au point où certains ont dit qu'il est mort à Médine. Non. Alors tout à l'heure on a vu ici mort à Médine qui découvre. Non. Taïb. Donc comment se fait-il? C'est pas le faux messie ne rentre pas à Médine et celui-là il rentre à Médine et il meurt là-bas. Donc ce sont 2 preuves. Mais la plus grande preuve, c'est celle-là qu'on va citer maintenant. Donc, attendez. Ce hadith de Tamim Dari rapporté par Muslim, où Amir ibn Sharahil al-Sha'bi questionne Fatima bint Qais. Fatima bint Qais, la sœur de Dhahak ibn Qais. Elle était parmi les premières à avoir immigré. Elle a dit, il rapporte qu'elle a dit, Fatima bint Qais a dit, elle a dit, j'entendis le cri du héros. Héros, H-E-R-A-U-T, celui qui lève la voix pour annoncer une chose. Le héros du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam appelé à la prière en groupe. Voilà. Alors, je sortis, me dirigeant vers la mosquée. Regardez, elle a entendu quelqu'un dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle à la salat en groupe. Même si c'est une femme, elle sort. Elle dit, sûrement qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Elle sort, elle va à la mosquée. Je sortis, me dirigeant vers la mosquée, et je priais avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, je me trouvais dans le rang des femmes qui vient après celui des hommes.
Donc elle se trouvait dans le mauvais rang. Le mauvais rang, parce que c'était le plus proche des hommes. Elle a dit, lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam eut terminé sa prière, il s'assit sur le mimbar, la chaire, en riant, il nous dit que chacun demeure à l'endroit où il a prié. Puis il dit, savez-vous pourquoi je vous ai rassemblés? Ils répondirent, Allah et son messager savent mieux. Par Allah, dit-il, je ne vous ai réunis ni pour une exhortation, ni pour un avertissement. Au contraire, je vous ai rassemblés car Tamim ad-Dari, qui était chrétien, a prêté serment et embrassé l'islam. Il m'a conté un récit confirmant ce que je vous avais dit au sujet du faux Messie. Il m'a raconté qu'il était monté, c'est-à-dire Tamim Dari, qu'il était monté à bord d'un navire en compagnie de 30 hommes de Lahm et Juzam. Les vagues les ballottèrent en mer un mois durant, puis échouèrent sur une île en pleine mer. Ils restèrent dans le navire jusqu'au coucher du soleil, puis s'installèrent sur les barques du navire et débarquèrent sur l'île. Vint alors à leur rencontre une bête, tellement velue qu'on ne distinguait même pas la tête de la croupe. Tellement velue qu'on ne sait même pas cette bête si maintenant elle est de face ou bien elle est de dos. Ils s'écrièrent, malheur à toi, qu'es-tu donc? Elle a répondu, je suis l'espionne. Al-Jassasa. Ils reprirent, et qu'est-ce que donc l'espionne? C'est quoi le Jassasa? Elle dit, aux gens, allez donc trouver cet homme dans ce cloître. Le cloître, c'est un endroit où on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Car il est impatient d'avoir de vos nouvelles. Lorsqu'elle nous désigna l'homme, dit-il, nous craignâmes qu'elle ne soit une diablesse. Alors nous partîmes à la hâte, jusqu'à être entrés dans le cloître, et voilà qu'on y trouva la personne la plus incroyable que l'on ait vue, et la plus fortement enchaînée, les mains attachées au cou, et des fers entravant ses genoux jusqu'aux chevilles. Nous lui demandâmes, malheur à toi, qui es-tu? Il dit, vous êtes incapable de me donner des informations. Dites-moi donc, qui êtes-vous? Il dit, Tamim dit, nous sommes des Arabes. Nous avons pris la mer quand elle était déchaînée, et les vagues nous ont ballottés pendant 1 mois, avant de nous échouer sur ton île. Nous nous installâmes sur les barques de notre navire, puis nous débarquâmes sur l'île. Nous rencontrâmes une bête tellement velue qu'on ne distinguait même pas la tête de sa croupe. Nous lui demandâmes, malheur à toi, qui es-tu donc? Et elle de répondre, je suis l'espionne. Nous demandâmes, et qu'est-ce que donc l'espionne? Elle nous dit, allez trouver cet homme dans le cloître, car il est impatient d'avoir de vos nouvelles. Impatient d'avoir de vos nouvelles. Nous partîmes donc précipitamment à ta rencontre et prîmes peur d'elle. On ne pouvait être sûr qu'il ne s'agissait pas d'une diablesse. Informez-moi au sujet de la palmeraie de Baysan. Alors, cet homme qui était enchaîné leur a dit, informez-moi au sujet de la palmeraie de Baysan. Que veux-tu savoir à son sujet? Je vous questionne au sujet de ces palmiers. Sont-ils encore productifs? Oui. Bientôt, ils ne donneront plus de fruits. Informez-moi au sujet du lac de Tibériade. Que veux-tu savoir à son sujet? Y a-t-il encore de l'eau? Oui, ces eaux sont abondantes. Bientôt, ces eaux disparaîtront. Informez-moi au sujet du puits de Zorar, dit-il. Que veux-tu savoir à son sujet? Y a-t-il encore de l'eau dans le puits? Et ses habitants irriguent-ils encore leur terre de son eau? Oui, ces eaux sont abondantes et ses habitants utilisent encore son eau pour l'irrigation. Il dit, informez-moi au sujet du prophète des illettrés. Qu'a-t-il fait? Ils répondirent, il est parti de la Mecque et s'est établi à Yathrib. Il dit, les Arabes l'ont-ils combattu? Ils dirent oui. Qu'a-t-il fait d'eux? A-t-il dit,
et ils l'ont informé qu'il avait dominé tous les Arabes qui étaient à sa portée et lui ont obéi. Il a dit, cela est arrivé? Naam, cela est arrivé? Naam. Ils ont dit oui. Il a répondu, en fait, cela est préférable pour eux de lui obéir. Je vais vous dire qui je suis. Je suis certes le Messie. Il a dit, je suis le Messie. Et j'aurai bientôt l'autorisation de sortir. Alors je me manifesterai. Je parcourrai la terre. Et il n'est pas cité dans laquelle je n'entrerai. Et ce durant 40 nuits. Si ce n'est la Mecque et Taïba. Ce sont les deux villes où je ne vais pas rentrer. Car elles me seront toutes deux interdites. Chaque fois que je voudrais entrer dans l'une d'elles, un ange viendra à ma rencontre, un sabre dégainé en main pour m'en repousser. Et chaque quartier de la ville sera gardé par des anges qui la protègent. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, frappant de son bâton sur le mimbar, sur la chair, dit, celle-ci est Taïba, celle-ci est Taïba, celle-ci est Taïba, 3 fois. Car le Messie Dajjal, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que il y a 2 villes qu'il ne pourrait pas rentrer. Il a dit la Mecque et Taïba. Peut-être les Sahaba ne savaient pas qu'elle s'appelle Taïba. Croyez, elle s'appelle Médine, c'est tout. Le professeur leur a dit, celle-ci est Taïba, yani Médine c'est Taïba, Médine c'est Taïba, Médine c'est Taïba, 3 fois. Ne vous ai-je pas entretenu de tout ceci? Les gens répondirent si. Il a dit, ce qui m'a plu dans le récit de Tamim, il a dit, c'est qu'il confirme le récit que je vous avais raconté. Également à propos de Médine et de la Mecque. N'est-il pas, ensuite il parlait du Messie, du faux Messie. Il a dit, n'est-il pas du côté de l'Orient, du côté de l'Orient, du côté de l'Orient? Et il désigna l'Orient de sa main. Fatima termine, avant cela, il a dit, n'est-il pas dans la mer du Shem ou dans la mer du Yémen? Ensuite il répondit non, mais plutôt du côté de l'Orient, du côté de l'Orient, du côté de l'Orient. Et il désigna l'Orient de sa main. Fatima bint Qais termine, elle a dit, voilà ce que j'ai retenu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Hajar dit, certains pensent que le hadith de Fatima bint Qais est une information rapportée par une seule personne. Mais ce n'est pas le cas. Car en plus de Fatima bint Qais, l'ont rapporté Abu Hurayra, Aisha et Jabir, radiyallahu ta'ala anhum. Naam. Des avis des savants concernant Ibn Sayyad. Donc ça c'est quelque chose de très clair que Ibn Sayyad n'est pas le Messie Dajjal. Le Messie Dajjal, Tamim Dari, comme vous l'avez entendu, il a dit, je l'ai rencontré dans une île, enchaîné, très grand, très fort, ceci, cela. Alors que l'autre c'était un jeune juif, très jeune. Donc, on va voir ce que disent les savants. Les avis des savants concernant Ibn Sayyad. L'imam Bayhaqi, parlant du hadith de Tamim Dari, il dit, on y trouve que le grand imposteur, qui sortira à la fin des temps, est un autre qu'Ibn Sayyad. Ce dernier est Ibn Sayyad est l'un des imposteurs et menteurs dont a informé le prophète de leur apparition. Et la majorité d'entre eux sont apparus. Donc le prophète avait bien dit que d'ici la fin des temps, il y aura beaucoup d'imposteurs qui vont sortir. Non, il a dit donc celui-là fait parmi deux. Il dit on peut penser que ceux qui affirment que Ibn Sayyad est le faux Messie n'ont pas entendu le récit de Tamim Dari. Sinon la conciliation entre les deux informations est très contestable. Car comment pouvait-il être sur le point d'atteindre la puberté du vivant du prophète alayhi salam? D'ailleurs il l'a rencontré, il l'a questionné, et en même temps être âgé, emprisonné dans une île en pleine mer, enchaîné par des liens de fer, et cherchant à savoir si le prophète sallam était apparu ou non. Naam. Pourquoi je dis comme ça? Certains disent, mais c'est possible que le Ibn Sayyad, le juif qui a rencontré le prophète sallam, quand il a rencontré derrière les palmes et en train de jouer avec les enfants, il l'a testé. Ils ont dit, c'est possible que celui-là, il était d'abord comme ça un enfant, un juif et comme ça. Ensuite, Allah Ta'ala a fait de lui un Messie Dajjal, il l'a envoyé dans cette île. Naam. Mais il a dit, ce n'est pas possible. Il dit ici, c'est pas possible. Naam. Car il dit, l'autre il est jeune, celui-là il est âgé,
et celui-là est emprisonné dans une île en pleine mer, enchaîné par des liens de fer. Ensuite, il sait même pas si le prophète Aslam est apparu ou pas. Alors que si c'était lui, il aurait dit oui, je l'ai rencontré quand j'étais jeune. J'ai rencontré le prophète quand j'étais jeune. Quant à Omar, quand il jurait, je jure par Allah que c'est lui. Il dit, on peut supposer qu'il faisait partie, qu'il faisait cela, c'est-à-dire il jurait, avant d'entendre l'histoire de Tamim Dari. Puis quand il a entendu, il ne jurait plus. Naam, c'est conciliable. Omar al-Khattab jure que Tamim Dari c'est le Messie ad-Dajjal. On dit ça, c'est vrai. Parce qu'il n'a pas entendu le hadith de Tamim Dari. Il jurait à fond que Ibn Sayyad c'est le Messie ad-Dajjal. Il dit d'accord. Parce qu'il n'avait pas entendu le hadith de Tamim Dari qu'a rapporté Fatima bint Qais. Comme quoi ils étaient sur un navire, etc. Il disait ça et l'histoire. Mais quand Omar al-Khattab lui a rapporté le hadith, il n'a plus juré. Il a eu après la conviction que ce n'est pas lui. D'ailleurs, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala dit le cas d'Ibn Sayyad a posé problème pour certains compagnons. Ils ont pensé qu'il était le faux messie. Le prophète Hassan ne s'est pas prononcé jusqu'à ce qu'il se soit assuré par la suite qu'il n'était pas le faux messie, mais de la catégorie des devins, de ceux dont le cas est diabolique. C'est pour cela d'ailleurs qu'il l'a testé. Non. Donc, le prophète Hassan a bien dit qu'il y avait plein de faux, des devins, etc. Il a dit, il viendra après moi 30 ou 40. Non. Donc, le faux Hadar Ibn Sayyad fait partie de l'un d'eux. Ibn Kathir dit, en bref, Ibn Sayyad n'est pas le faux messie qui sortira sans le moindre doute à la fin des temps, sur base du hadith de Fatima bint Qais al-Fihriya, qui est un argument décisif à ce niveau, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. On va ajouter une ou deux choses. On va ajouter une ou deux choses. Où apparaîtra ce faux messie? Où apparaîtra ce faux messie? Où? D'où il sortira? D'Algérie, de France, du Maroc, de la Libye? D'où il sortira? Le faux messie apparaîtra du côté de l'Orient. Il apparaîtra de Khorasan. C'est une région dans le nord-ouest de l'Iran. Donc le faux messie apparaîtra de quel pays? De l'Iran. Nord-ouest de l'Iran. L'Iran, bien sûr, ça va pas donner des messagers, ça donne des faux messies. Non, ça donne des faux messies et ça mérite que le faux messie sorte de là-bas. Car c'est tellement plein là-bas de faux messies que c'est bien que ce grand faux messie sorte de là-bas. Il sortira d'un quartier juif de la ville d'Ispahan. Alors il parcourra la terre et ne laissera de cité sans y rentrer, à l'exception de la Mecque et de Yathrib, Médine, dans lesquelles il ne pourra pas entrer, car des anges protègent ces deux villes. Dans le hadith précédent de Fatima bint Qais, le prophète Islam a dit au sujet du faux messie, il a dit, n'est-il pas dans la mer du Shem ou dans la mer du Yémen? Non, plutôt du côté de l'Orient, du côté de l'Orient. Et il désigna l'Orient de sa main. Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu a dit, Ad-Dajjalu yakhruju min ardin bin mashriq, yuqalu laha Khorasan. Le faux messie sortira d'un territoire en Orient, que l'on appelle Khorasan. Rapporté par Tirmidhi, authentifié par Sheikh al-Albani, dans Sahih al-Jami' numéro 3398. Anas rapporte que le prophète a dit Ad-Dajjalu yakhruju min yahudiyyat Asbahan ma'ahu 70,000 min al-yahud. Le faux messie sortira du quartier juif d'Ispahan. Il y aura avec lui 70 000 juifs. Subhanallah. Il y aura avec lui 70 000 juifs. Voir Fath al-Rabbani, Istatib al-Musnad,
Ibn Hajar, le juge authentique, voir Fath al-Bari, tome 13, page 328. Ibn Hajar dit, quant à savoir d'où il sortira, c'est du côté du Lorient, de manière catégorique. Ibn Kathir dit, ainsi son apparition débutera à Ispahan, d'un quartier que l'on nomme la Juive. La Juive. Non. Voir Nihaya, tome 1, page 128. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour les hadiths qui citent d'où sortira le Messie Dajjal, il y a des fois c'est Ispahan, des fois c'est le quartier qui s'appelle la Juive, des fois c'est l'Iran, des fois c'est Khorasan. Je dis, dans tout cela, il n'y a aucune contradiction. Tout est conciliable, masha'Allah, chaque chose à sa place. Donc, il y a 4 choses qui sont citées. Ça, c'est cité Khorasan, c'est cité l'Iran, c'est cité Ispahan, c'est cité le quartier la Juive. On va dire, pour concilier, le Messie Dajjal, le faux Messie, sortira du pays, comme pays, il sortira de l'Iran. De la région, de quelle région d'Iran? Il sortira de Khorasan, qui se trouve en Iran. Et de Khorasan, c'est un endroit, c'est une région Khorasan. Il sortira de quel côté exactement de Khorasan, de quel endroit? Il sortira de la ville qui s'appelle Ispahan, qui se trouve à Khorasan. Et de la ville Ispahan elle-même, dans la ville, il y a un quartier qui s'appelle la Juive. Il sortira de la Juive, Naam, avec 10 000 juifs. Donc, il n'y a aucun problème. Tous les hadiths Tam se réunissent et se regroupent. Quant au pays, c'est l'Iran. Quant à la région, c'est Khorasan. Quant à la ville, c'est Ispahan. Quant au quartier, il s'appelle la Juive. Walhamdulillah, alladhi bi ni'mati tatim salihat. Et il n'y a, inshallah ta'ala, aucun problème, bi'idhnillahi ta'ala. Le faux Messie n'entrera ni à la Mecque ni à Médine. Voilà, il n'y a aucune contradiction. Barakallahu fik. Le faux Messie n'entrera ni à la Mecque ni à Médine. Il sera interdit au faux Messie d'entrer à la Mecque et Médine. Lorsqu'il se manifestera à la fin des temps, sur base des hadiths authentiques mentionnant cela, quant aux autres villes, le faux Messie entrera l'une après l'autre. Dans le fameux hadith de Fatima bint Qais, le faux Messie dit, c'est lui-même qui dit, il a dit, alors je me manifesterai, je parcourrai la terre, et il n'est pas de cité dans laquelle je n'entrerai, et ce durant 40 mois, si ce n'est la Mecque et Taïba, Médine, car elles me sont toutes deux interdites. Chaque fois que je voudrais rentrer dans l'une d'elles, un ange viendra à ma rencontre, un sabre dégainé à sa main, pour m'en repousser, et chaque quartier de la ville sera gardé par des anges qui la protègent. Il est également établi que le faux Messie n'entrera pas dans 4 mosquées. La mosquée sacrée, la mosquée de Médine, la mosquée de Tour et la mosquée de Jérusalem. D'après Ibn Abi Umayya al-Azdi, Junada, Ibn Abi Umayya al-Azdi, il relate, il a dit, je partis en compagnie d'un homme parmi les Ansar pour rencontrer l'un des compagnons du prophète, alayhi salam. Nous dîmes, raconte-nous ce que tu as entendu le messager alayhi salam dire au sujet du faux Messie. Il a dit, je dis en français ce qu'il a dit, et il demeurera sur terre 40 matins, durant lesquels il atteindra toute source, mais il n'approchera pas 4 mosquées. La mosquée sacrée, la mosquée de Médine, la mosquée de Tour et la mosquée éloignée de Jérusalem. Voir Fath al-Bari, tome 24, page 76. Ibn Hajar et al-Haythami jugent les transmetteurs dignes de confiance. Quant aux hadiths se trouvant dans les 2 recueils authentiques, relatant le fait que le prophète islam vit un homme aux cheveux très crépus, borgne de l'œil droit, posant sa main sur les épaules d'un autre homme, en train de faire le tawaf, circumambulation, yani tawaf, autour de la Kaaba, et qu'il demanda, il l'a vu dans le songe, et qu'il demanda qui il était, et on lui répondit c'était le faux Messie. À ce propos, l'on répond que le faux Messie sera empêché d'entrer à la Mecque et à Médine
lors de son apparition à la fin des temps. Et Allah Ta'ala c'est mieux. Donc, ça prouve que ce qu'il a vu, ce n'était pas le faux Messie. Parce que le faux Messie ne rentre ni à Médine ni à la Mecque. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui, on va s'arrêter ici, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, et j'attends vos questions, Inch'Allah Ta'ala, dans un quart d'heure. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, assalamu alaykum wa rahmatullah. Fadlan, Inch'Allah Ta'ala, pour la première question. Salam alaikum, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, première question, Cheikh, question d'une sœur qui dit: ma question concerne la venue du faux Messie. Quand vous dites que tout musulman, entre guillemets, tout musulman verra l'écriture entre ses yeux, est-ce que cela concerne l'ensemble des musulmans sans exception ou uniquement les personnes qui auront bénéficié de la bienfaisance d'Allah Azza wa Jal? Je n'ai pas vraiment compris ce passage, si vous pouvez m'éclaircir. Fadal Cheikh. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a divisé les êtres humains en deux, comme il a dit dans le Coran. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. C'est-à-dire, il y a le kafir et il y a le mu'min. Il y a le croyant, il y a le mécréant et il y a le croyant. Quand le faux Messie arrivera, toute personne qui n'est pas mécréante, mais qui est croyante, même si elle fait des péchés, même si elle fait des grands péchés, même, elle est croyante. Elle croit en Allah, au jour dernier, en ses anges, en ses messagers, et comme ça. Elle pourra lire ce qui est écrit sur le Messie ad-Dajjal, sur son front. Et toute personne qui est mécréante ne pourra pas lire. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Et j'espère, Inch'Allah Ta'ala, que c'est clair. Naam. Fadval. Alors, deuxième question d'une sœur qui demande: pouvez-vous me donner des conseils afin de me prémunir contre le faux Messie? Va-t-il s'en prendre uniquement aux kafirs ou également aux croyants ayant une foi faible? Fadal Cheikh. Quand elle dit va-t-il s'en prendre uniquement aux kafirs, ou bien également aux croyants faibles? Les croyants ayant une foi faible, et on va voir aussi que les campagnards, ceux qui habitent les campagnes, et on va voir aussi que les femmes, beaucoup de gens vont le suivre malheureusement. Et pour se prémunir du Messie Dajjal, c'est le prophète lui-même qui a dit. Il a dit: si quelqu'un va lire les 10 premiers versets de Sourate Al-Kahf, il a dit, il ne pourra pas lui faire de mal. C'est bien d'apprendre les 10 versets de Sourate Al-Kahf, les 10 premiers versets. Dans un autre hadith authentique, il est dit les 10 derniers versets de Sourate Al-Kahf. Et c'est aussi un hadith authentique. Donc si quelqu'un n'a pas de sens, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire qu'il y a une contradiction. D'un côté, il a dit les 10 premiers versets de Sourate Al-Kahf préservent du Messie Dajjal. De l'autre côté, il a dit les 10 derniers versets préservent du Messie Dajjal. Donc il y a contradiction, donc je ne prends d'aucun hadith. Et les gens doués de science, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent alhamdulillah. Ça c'est une ni'ma. Non, ça c'est une ni'ma. Que tu lises les 10 premiers versets ou les 10 derniers versets, tu seras Inch'Allah Ta'ala préservé du Messie Dajjal. Donc, ça, au contraire, on dit c'est une ni'ma, c'est pas une contradiction. Peut-être auparavant, il a dit les 10 premiers. Ensuite, peut-être que c'est difficile les 10 premiers, il a dit les 10 derniers. Et peut-être qu'il a commencé par les 10 derniers, il a dit peut-être c'est difficile pour eux, donc les 10 premiers. Donc, conclusion, que ce soit les 10 premiers ou les 10 derniers versets de Sourate Al-Kahf, Inch'Allah Ta'ala, ça préserve du Messie Dajjal. Et bien sûr, la personne qui connaît bien sa aqidah, etc., on sera préservé, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Car on va lire un peu plus loin dans les prochains cours que, voilà ce qu'il va faire, et voilà ce qu'il va faire, et voilà ce qu'il va faire. Donc, nous, si jamais il arrive en ce temps-là, alhamdoulilah, on sait que c'est lui. Parce que voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il va faire, voilà ce qu'il va faire. Mais le problème, c'est pour les gens qui n'ont pas de science, qui n'étudient pas, et qui sont loin de la science. C'est pour cela qu'on a peur, s'il vient, ils vont le suivre.
parce qu'il va venir avec des choses vraiment extraordinaires. Et que seul le croyant, le vrai croyant, yani, alhamdulillah, yani, sera préservé de lui à cause de la science qu'il a et bien sûr le raffermissement du cœur fait par Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Fadlan. Jazakallahu khair ya Cheikh. Alors troisième question, question d'une sœur qui demande quels sont les signes manquants avant l'arrivée du Messie Dajjal. Donc je reformule, Cheikh, c'est quels sont les signes qui ne sont pas encore apparus à notre époque avant l'arrivée du Messie Dajjal. Fadal Cheikh. Il y a d'abord le Mahdi qu'on a cité tout à l'heure. Le Mahdi qu'on a cité. Ensuite, il y a 10 grands signes. Parmi les 10 grands signes, il y a la venue du Messie Dajjal. Mais maintenant, les 9 signes, les 9 autres signes, on ne sait pas si elles vont être avant lui ou après lui. Mais, sachant que la plupart des signes seront avant lui. Pourquoi? Parce que lui, à la fin, il sera tué par Isa alayhi salam. Par Isa alayhi salam. Et peut-être qu'avec lui se termineront les signes. Wallahu ta'ala alam. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi d'autres signes, petits signes, qui n'ont pas encore eu lieu. Et que même quand les grands signes commenceront à apparaître, ça n'empêchera pas que d'autres petits signes aussi apparaîtront. Car les petits signes, d'après l'avis le plus sûr, c'est que ça ne veut pas dire il y a les petits signes, ensuite quand les petits signes arrêtent, il y a les grands signes. Non. La plupart des petits signes vont apparaître, ensuite ça n'empêchera pas que les grands signes commenceront à apparaître, et en même temps, il y aura des petits signes qui vont apparaître. Non. Donc il reste au moins les 9 grands signes qui n'ont pas encore eu lieu pour que le Messie Dajjal apparaisse bi'idhnillahi ta'ala. Fadlan. Barakallahu fik ya Cheikh. Donc il n'y a plus de questions de cours, nous allons passer à la 4e question. Un frère demande, en Europe, lorsque l'on conclut un contrat, on nous demande parfois de signer avec la mention « Je certifie sur l'honneur ». Est-ce une forme de shirk? Fadal Cheikh. Oui, si la personne on la force à faire cela, il n'y a que cela et que c'est darura et ceci, cela, la personne ne donne pas d'importance à ce qui est écrit en bas, mais lui, il dit dans son cœur que, par exemple, je jure par Allah que ce que je dis est vrai. J'atteste que par Allah que ceci est vrai, mais pas sur l'honneur. Non, on ne peut pas jurer ou l'attester ou là par l'honneur. Non. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Jazakallahu khair ya Cheikh. Alors 5e question, un frère demande. Ma question est en rapport avec une question posée dans le cours du mal et le remède et concerne le fait de tailler sa barbe. Est-ce qu'il existe une divergence sur ce jugement? Pouvez-vous me donner une preuve tirée de la sunna qui montre que le port de la barbe est obligatoire? Car j'ai dit à une personne que porter la barbe est obligatoire, mais sans lui montrer de preuve. Faddal Cheikh. Non, mon principe, quand quelqu'un s'avance dans une chose et dit à autrui que telle et telle chose est obligatoire, ou bien que telle et telle chose est haram, il faudrait en principe qu'il parle avec des preuves. Même si on ne demande pas de preuves, au moins je les ai, avant de m'avancer. Parce qu'il peut te dire, alors donne-moi la preuve, tu n'as pas, et tu vois, tu dis n'importe quoi. Tu dis, c'est pas vrai, il n'y a pas. Non. Mais imagine, ça c'est entre toi et lui. Imagine que ça soit dans une assise et avec beaucoup de gens qui entendent, et des gens qui sont contre l'islam, et des gens qui sont contre la barbe, et comme ça va tourner en hérésie. C'est le mohim. Existe une divergence? Il commence par dire concernant tailler sa barbe. Non. Ensuite, il dit, quelles sont les preuves? Les preuves, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans beaucoup de hadiths, laissez vos bas. Irkhou. Naam. Il a dit, irkhou liha. Awfiru liha. Naam. Il a dit, qussu shawarib. Il a dit, taillez vos moustaches et, laissez pousser la barbe. Et dans notre hadith, il a dit, irkhou, laissez grandir la barbe, sans la toucher. Et comme ça, et il a dit, alayhi salam, que on doit faire ça
non, c'est pas pour la parure, mais il a dit, vous devez ne pas vous faire ressembler aux associateurs. Non, ne pas vous faire ressembler aux associateurs. Eux, ils laissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent la moustache et enlèvent la barbe. Ici maintenant, ils laissent la barbe, comme de nos jours par exemple, et la moustache, ils la taillent pas par en bas, du côté de la lèvre inférieure, hein, qui se rapproche de la bouche là où on mange. C'est pour ça il a sa barbe, sa moustache qui descend jusqu'à couvrir sa bouche quand il mange, donc sa moustache mange avec lui. Naam. Il a, dans un autre hadith, il a dit, différenciez-vous des Mazdéens, rapporté par Muslim. Supérieur, naam, la lèvre supérieure, pas inférieure. Naam. Donc nous, c'est une ibada pour nous le fait de laisser la barbe. C'est une ibada, pourquoi? Pour se différencier des mouchriquins. Et si quelqu'un dit mais maintenant, même les kuffars laissent la barbe. On dit, ce n'est pas parce qu'eux laissent la barbe que nous on va délaisser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça revient à dire que si maintenant ils commencent à prier, nous on arrête la prière. S'ils vont au hajj, on arrête le hajj. Si leurs femmes mettent le djilbab, j'enlève le djilbab à ma femme. Non, ce n'est pas comme ça. Hein? Moi, donc s'ils veulent me ressembler, maintenant ils font ce que fait l'islam, on va se différencier d'eux dans le wasf, pas dans le asl. C'est-à-dire dans les détails, pas dans la chose elle-même. C'est-à-dire je vais enlever la barbe. Non. Ensuite, les savants ont dit, on doit aussi laisser la barbe. Pourquoi? Pour se différencier aussi de la femme. Pour se différencier aussi de la femme. Au point où certains savants ont dit, le fait de faire la zina est moins grave que de se raser la barbe. Ils ont dit comment cela? Ils ont dit car celui qui fait la zina n'a deux péchés qu'au moment où il est en train de faire la zina. Alors que celui qui rase sa barbe, il a tout le temps les péchés. Les péchés, tout le temps, sont en train d'être inscrits contre lui jusqu'à ce qu'il la laisse pousser. Alors que celui qui fait la zina, c'est juste à l'instant où il fait la zina, il y a sa foi qui sort de lui et se met au-dessus de sa tête, et on voit, s'il fait tauba, alhamdoulilah, s'il fait pas tauba, sa foi reste comme ça, au-dessus de sa tête. Donc il n'a plus la foi comme la base, il a seulement, il n'a pas la foi complète, il a seulement la base. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour dire que pour un homme, enlever la barbe, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave, ça fait pas partie de la voie du prophète islam, ni des sahaba, ni des salaf, ni des. C'est venu, c'est une habitude venant des non-musulmans. Nous en Algérie, si on va voir, si quelqu'un a des photos de son grand-père ou là son arrière-grand-père ou là, il est impossible qu'il le trouve sans la barbe. C'est impossible. Mais quand les Français sont venus et ils ont colonisé l'Algérie, ils leur ont donné cette habitude de se raser. Alors les Algériens, comme tout le temps, les colonisés, aiment ressembler aux colonisateurs. Alors, ils ont commencé à prendre cette habitude et à enlever la barbe. Comme auparavant, c'était impossible que tu trouves ton arrière-grand-père, par exemple, qu'il montrait ses cheveux. Il avait toujours comme une chéchia sur sa tête. Ensuite, nous avons vu les Français, les Américains qui ne mettent rien sur la tête. Ils ont commencé à comment on dit le verbe, à les imiter. Sinon, le fait de se raser la barbe n'a aucune trace en islam, bi'idnillahi ta'ala. Naam. Tfaddal. Barakallahu fik ya Cheikh. Donc j'ai reçu une question de cours. Alors question d'une sœur. J'ai lu un livre dont je ne me souviens plus le nom.
mais j'y ai lu qu'avant la venue du faux Messie, il y aurait la bête ainsi que Gog et Magog, qui sortiraient de la montagne si mes souvenirs sont bons. Pourriez-vous m'éclairer à ce sujet? Fadal Cheikh. Oui, si vous m'avez bien entendu tout à l'heure, j'avais dit que quoi? J'avais dit que le faux Messie, avant qu'il ne vienne, ou lorsqu'il va venir, avec lui, il y a aussi neuf autres signes qui vont apparaître. J'ai pas cité les signes, j'ai cité Isa alayhi salam qui va le tuer, j'ai cité le Mahdi, j'ai dit qu'il sera aussi au temps de Isa, et bien sûr, j'ai pas cité qu'il y avait la bête et qu'il y avait Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog, qu'il y avait trois grands engloutissements, hein, qu'il y avait le soleil qui va se lever du couchant, et comme ça. Il y a neuf autres signes, y compris le signe du faux Messie. Donc, par rapport à la bête, et Gog et Magog, ce sont des chapitres, qu'on va lire très bientôt, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2-3 cours, Inch'Allah Ta'ala. On va les lire avec les détails, bi'idhnillah ta'ala. On laisse, Inch'Allah Ta'ala, jusqu'à ce qu'on arrive, bi'idhnillah ta'ala, au cours de la bête et de Gog et Magog. La bête, c'est une bête qui va sortir de la terre. Et Gog et Magog, c'est un peuple qui est quelque part caché, car Dhul Qarnayn leur a soudé entre deux montagnes. Donc ils essaient d'escalader, ils ne peuvent pas. Ils essaient de trouer, ils ne peuvent pas. Jusqu'au jour où Allah Ta'ala décidera qu'ils font un grand trou et qu'ils sortent. Et on verra ça, Inch'Allah Ta'ala, avec détail très prochainement. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fiki ya Cheikh. Donc, prochaine question sur la prière d'une sœur qui dit: pendant que je priais dans une mosquée, une femme est passée devant moi. J'ai mis mon bras pour l'empêcher de passer, mais elle a tout de même réussi à passer de force devant moi. Ma prière est-elle valide? Fadal Cheikh. Vous connaissez tous le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit yaqta'u salata, ça coupe la prière. 3 choses. Il a cité entre autres quoi? Il a dit la femme. Il a dit entre les 3, il a cité qui? La femme. Il veut dire par la femme celle qui est pubère, pas la petite fille de 7-8 ans. Il parle de celle qui est pubère. Si elle passe très proche de moi, de façon à ce que je tends ma main, je peux la toucher. Donc elle est passée très proche de moi. Maintenant, si elle passe assez loin de moi, de façon à ce que elle me donne l'endroit où si je me suis prosterné, elle m'aurait laissé quelques centimètres devant moi, à peu près 10 ou 15 centimètres pour passer. Ça ne fait rien. Parce que c'est tout ce qu'on possède de la terre et de la mosquée. Tu n'as pas le droit de prendre plus que cela. Donc si la personne avait mis quelque chose comme sutra, alhamdoulilah, la personne en général ne passe pas entre nous et la sutra. Ou alors si cette sœur par exemple avait prié derrière le dos d'une femme assise, ou alors aurait prié en face du mur, en face d'un pilier comme ça, elle aurait évité les problèmes. Maintenant elle n'avait pas de sutra. Si la femme est passée vraiment très proche de moi, à quelques centimètres de moi, de mon visage, dans ce cas, la prière n'est pas valide. Comme le hadith a dit, il a dit, si la femme passe, elle annule la salat. Et si maintenant il y a une sutra, elle passe derrière la sutra, il n'y a pas de problème, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Par contre, si ce n'est pas la femme, ou ce n'est pas le chien noir, ou ce n'est pas la troisième chose. Attendez, c'est quoi la troisième chose? يقطع الصلاة الرجل المرأة والكلب الأسود J'ai oublié c'est quoi la troisième chose. Je crois qu'il a dit le himar. Attendez, je vérifie une seconde. Est-ce que quelqu'un me donne vite c'est quoi la troisième chose? Je ne sais même pas si vous m'entendez ou si je suis connecté. Anne. Non, je pense à l'âne. Je pense à l'âne. Wallahu alam. Non, la femme on l'a cité. Le chien on l'a cité. Je pense à l'âne. Wallahu alam.
Mais خليني, je vais vérifier. Normalement c'est lan. Mais معليش, on va vérifier. Non, c'est lan. C'est lan. Voilà, le hadith est là aussi. Lan, la femme, le chien noir. Non. Donc je dis, si c'est maintenant, c'est pas un lan, ni une femme pubère, yani une petite fille, ou un garçon, ou un homme, c'est pas la femme, ni un chien noir, un chien blanc ou là, on ne doit pas aussi laisser passer, mais si on le laisse passer, on perd la moitié de la salat. On perd la moitié de la salat, comme dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu. Je dis à cette sœur, si la femme est passée très proche de toi, il faut bi'idna ta'ala refaire la salat, incha'Allah ta'ala, wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Barakallahu fik ya Cheikh. Donc encore une question sur la prière d'une sœur. Comment rattraper la prière quand on arrive en retard à la mosquée, sachant qu'ils sont en train de prier? Que dois-je faire après leur taslim? Tfaddal Cheikh. Quand on rentre à la mosquée et qu'ils sont déjà en train de prier, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, on doit se mettre debout et de dire Allahu Akbar. On se met debout, on dit Allahu Akbar. C'est la première des choses. La deuxième des choses, après avoir dit Allahu Akbar, je dois me mettre dans la même position, dans laquelle se trouve l'imam. C'est-à-dire, peut-être rester un peu difficile pour les femmes, car quand elles sont en haut, peut-être elles ne savent pas l'imam dans quelle position il est. Est-ce qu'il est incliné, est-ce qu'il est prosterné, est-ce qu'il est assis, ils ne savent pas. Mais pour quelqu'un qui voit l'imam, ce qu'il est en train de faire, comme par exemple par rapport à un homme, donc tu dis Allahu Akbar et tu vois l'imam, ce qu'il est en train de faire. S'il est assis, tu t'assois. Tu dis Allahu Akbar une deuxième fois, tu t'assois. S'il est prosterné, tu redis Allahu Akbar et tu te prosternes. Donc tu rejoins exactement sa position, comme dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, sahih. Naam. Sbaïd Jazairi, tu rentres dans le pastok, pourquoi tu rentres pas avec le Mouhem? Ça c'est la deuxième des choses qu'on doit faire, bi'idhnillahi ta'ala. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois bien suivre dans quelle unité de salat je suis. Est-ce que je suis à la première ou à la troisième ou à la quatrième, pour pouvoir savoir ce qui me reste à rattraper après que l'imam dise salam alaikum. Donc c'est très important, car si tu oublies de faire les comptes dès le début, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quand il termine, l'imam va dire salam alaikum, ensuite toi tu vas te lever sans savoir combien d'unités tu as rattrapé. Il dit j'ai pas compté, je ne sais pas maintenant, je vais ajouter une ou deux ou trois, combien, Allahu alam. Vous avez compris, c'est pour cela que, qu'est-ce qu'elle doit faire la personne? Dès qu'elle rentre derrière l'imam, elle commence à bien compter dans quelle unité nous sommes. Elle voit l'imam, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va s'asseoir pour faire le tashahhud? Donc, on est ou bien à la deuxième ou bien à la quatrième, si c'est d'or, ou bien est-ce qu'il va se lever? Et quand il va se lever, je vais bien surveiller, est-ce que dans la deuxième chose, il va s'asseoir et il va faire tashahhud? S'il va s'asseoir maintenant, il va faire tashahhud, alors qu'il était debout, donc on est à la deuxième raka. Ou bien on est à la quatrième, si c'est d'or. Et comme ça, je fais des calculs. Pourquoi? Comme ça, je calcule combien l'imam m'a devancé. Est-ce qu'il m'a devancé d'une raka, ou bien de deux, ou bien de trois, ou bien de quatre? Peut-être je n'ai rien rattrapé avec lui. Et dès qu'il dit salam alaikum, moi je dis pas salam alaikum, je me lève et je rattrape les rakats qui me manquent. Ensuite, je dis salam alaikum normalement. Et reste que, quand je me lève pour rattraper, je dois faire en sorte que ce que j'ai prié avec l'imam en dernier, je dois le compter comme début. Ce que j'ai prié avec l'imam en dernier, je dois le compter comme début. Je donne un exemple. Si je suis arrivé, par exemple, à Salat al-Isha, quand je suis rentré à Salat al-Isha, à la mosquée, j'ai trouvé l'imam assis en train de faire le tashahhud. Moi, qu'est-ce que je fais? Je me mets debout, je dis Allahu Akbar, ensuite, une deuxième fois Allahu Akbar, et je m'assois, je commence à faire le tashahhud. Et dans ma tête, je suis en train de dire, donc, ou bien, maintenant l'imam va se lever,
et ça veut dire il est dans la troisième rak'at, ou bien l'imam maintenant va dire salam alaikum, et ça veut dire il est à la quatrième, ça veut dire je n'ai rien attrapé avec lui, et j'attends. Je fais le tashahhud avec lui, ensuite l'imam, par exemple, qu'est-ce qu'on va dire ici? On va dire, il se lève, donc dès qu'il se lève, je me dis dans mon cœur, alhamdulillah, donc il est à la troisième, donc il me manque 2 rak'at, que je dois faire, 2 unités quand il va terminer. Taïb. Maintenant, l'imam, quand il va se lever pour faire la 3e et 4e rak'at de Isha, c'est sûr qu'il va les faire à voix basse, en lisant seulement le Fatiha. Je vous ai dit la règle, ce que je prie avec l'imam en dernier, je vais le mettre en premier, c'est-à-dire, quand l'imam va dire salam alaikum, moi je me lève, il me reste combien? Il me reste 2 rak'at. Ces 2 rak'at qu'il me reste, je vais les mettre en dernier. Je ne vais pas dire, j'ai raté les 2 premières, donc je vais lire avec Fatiha et Surat, mais je vais dire que je vais les mettre les 2 dernières. C'est-à-dire les 2 dernières que j'ai prises avec l'imam, je vais les mettre, ce sont les 2 premières par rapport à moi. Donc quand l'imam dit salam alaikum, moi je me lève et j'ajoute 2 rak'at à voix basse et seulement avec Fatiha. 2 rak'at à voix basse seulement avec Fatiha. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train de rattraper, mais je suis en train de terminer ma salat. Comme il a dit alayhi salam, ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Il a dit quand vous venez à la mosquée, ce que vous attrapez, alors faites-le, et ce que vous ratez, il n'a pas dit rattrapez-le, il a dit finissez-le. Et ce que vous ratez, finissez-le. Moi, combien j'ai raté avec l'imam? J'ai raté 2 rak'at. Et pour finir les 2 rak'at de l'Aïcha, on les finit comment? On les finit en lisant seulement le Fatiha, en faisant seulement à voix basse. Si c'est compris, alhamdoulilah, si c'est pas compris, reposez-moi la question. J'accepte que je reste avec vous pour bien vous expliquer cette chose, même si c'est après la 10e question. Fadal. Barakallahu fik ya Cheikh. Alors encore une question sur la prière d'une sœur, question numéro 9. Pourriez-vous faire un rappel sur le rattrapage de la prière et quel est son jugement? J'aimerais, min fadlikum, que vous répondiez en arabe courant, donc en dialecte, Cheikh. Min fadlikum, c'est pour faire écouter à ma mère qui laisse très souvent ses prières jusqu'au soir sans raison valable et cela m'attriste beaucoup. Je lui fais toujours le rappel mais il n'y a pas de changement. Tfaddal Cheikh. Donc réponse en darija Cheikh. Donc Wasmak Abdelaziz, si j'ai bien compris, reprends-moi. Donc la réponse en darija, ce n'est pas par rapport à Wasmo. Le fait de rattraper les salats. Comment rattraper? C'est le fait de ne pas accumuler les salats. C'est le fait, voilà, non. Par rapport, je dis, ma question, pourriez-vous faire un rappel sur le rattrapage, quel est son jugement? Abdelaziz, c'est tout ce qu'il y a dans la question, ça. La mère accumule les prières. Hein? Il n'y a pas dans la première question, pourriez-vous faire un rappel sur le rattrapage? C'est pas le rattrapage dont on est en train de rappeler. On est en train de parler, hein? Quand quelqu'un arrive à la mosquée, il rattrape les... Fadlan. Afin, je vais juste essayer d'éclaircir la question. En fait, la sœur demande concernant le fait de rattraper, par exemple, une personne qui retarde toutes ses prières jusqu'au soir. Donc, par exemple, elle fait Zohr, l'Asr, Maghrib, l'Aïcha, elle fait tout ça à 21h. Par exemple, c'est le fait de ne pas faire la prière en son heure. Fadal Cheikh. Puisqu'elle a demandé de faire ça en arabe dialectique, je vais le faire en arabe dialectique. Et en même temps, si quelqu'un le met comme audio, il dit que cette phrase qu'on m'a demandé de le faire en dialectique pour pas que certains disent donc il parle en dialectique, c'est-à-dire il ne sait pas parler l'arabe, comme disent certains. Qu'Allah Ta'ala nous préserve. Donc, je dis, puisqu'on m'a demandé de parler en arabe dialectique, je lui réponds en arabe algérien, bi'idhnillahi ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Ya akhti,
لازم نعرفوا حاجة مهمة جدا، ما هي؟ وهي أن يعني الإنسان اللي يخلي الصلاة تاعو يجمعها وما يصليهاش في الوقت تاعها راه دار عند الله سبحانه وتعالى ذنب كبير. عند الله سبحانه وتعالى دار ذنب كبير. علاش؟ خاطر ربي سبحانه ما قالناش فقط صلوا، ولكن قالنا صلوا في الوقت. وعلى هذا قال في القرآن، قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال كاين عذاب في جهنم لشكون؟ ما قالش لي ما يصلوش، قال لا عذاب في جهنم اللي يسهى على الصلاة تاعو، يعني يتركها حتى الليل مثلا ويصليها. ربي سبحانه علاش دار لنا الصلاة في الوقت؟ باش يمتحنا هل احنا يعني صح نحبوه الله عز وجل ونصلوا له في الوقت كما طلب منا، ولا نفضلوا الدنيا عليه، نفضلوا يعني المشاكل تاعنا، ونفضلوا يعني نروحوا نديروا صوالح تاعنا ونروحوا، ومن بعد نجوا في الليل ونروحوا نخدموا ونروحوا نحوسوا ونروحوا، ومن بعد نجوا في الليل نقضيوا الصلاة. يعني ربي سبحانه الحق تاعو نخلوه هو الاخر كامل. خلاص كيما صبناش واش نديروا دوكا، اني جيت نجمع الصلاة تاعي. العلماء قالوا اي انسان يجمع بين الصلاة بلا عذر دار ذنب كبير. واش حاب يقول ذنب كبير؟ كلي قتل الانسان، كلي شرب الشراب، كلي دار الفاحشة، كلي دار كذا، كلي دار كذا، هذا هو الذنب كبير. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. حتى ربي سبحانه قال في واحد الآية، قال فخلف من بعدهم خلف، واش داروا؟ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قالوا مجا واحد الناس في بعدهم واش يديروا؟ ضيعوا الصلاة. علاش يتبعوا الشهوات؟ كيف يضيعوا الصلاة؟ الصبح ما يصليش حتى تطلع الشمس، الظهر ما يصليش حتى يدخل وقت العصر، العصر ما يصليش حتى المغرب، المغرب ما يصليش حتى مع العشاء. هادو واش داروا؟ ضيعوا الصلوات. هادو يعني هذا هو الحكم تاعهم. كيفاش مال الإنسان الآن إذا يخلي الخمس صلوات مثلا يخليهم حتى الليل ويصليهم، إذا دار هكذا دار إثم كبير، دار إثم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لازم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويندم ويستغفر الله ويعزم ويقول والله ما نزيد نعاود، ويطلب من ربي يسمح له. نعم، علاش؟ الصلاة هذه ربي دار لها وقت تتصلى فيه، اللي يصليها في الوقت صحة، اللي ما يصليهاش في الوقت راه يعيي فيه روحه. كما مثلا رمضان، أو جاي رمضان على 3 شهور، كاين واحد الشهر واسمه رمضان لازم نصوموه. يقدر كاش واحد يخلي حتى يفوت رمضان بشهرين يقول لك دوكا نروح نصوم شهر؟ ما يقبلش ربي سبحانه. علاه دار الصيام في شهر معين واسمه رمضان. إذا فات الشهر هذاك غير ما كان لا تصوم، إذا ما صمتش في رمضان، غير إذا كنت معذور مريض ولا. نفس الشيء الصلاة عندها وقت معين لازم تصلي فيه، إذا ما صليتش في هذاك الوقت غير ما كان لا تصلي ومن بعد. خاطر راك واشن راك تلعب. هذا يقولوا راه يلعب ماهوش يصلي. في الوقت تاع الصلاة ما يصليش، وكي تخلص الوقت تاعها يقول جيت نصلي. نسأل الله سبحانه وتعالى يهدينا ويبصرنا ويتوب علينا ويغفر لنا. تفضل. Barakallahu fik ya Cheikh. Donc je viens de recevoir une question de cours qui dit: j'aimerais savoir comment se fait-il que dans la description du Dajjal au début du cours, nous avons vu qu'il est de taille courte, puis dans un hadith, nous avons vu de la création d'Adam, il n'y a d'être plus grand que le faux Messie. Donc je pense que l'écriture de la question, vous allez mieux comprendre. Fadal Cheikh. Je voudrais savoir comment se fait-il que dans la description du Dajjal au début du cours, nous avons vu qu'il est de taille courte. Puis dans un hadith de la création d'Adam, il n'y a pas d'être qui sera plus grand que le faux Messie. C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse. Mais, puisqu'on est toujours dans le livre les signes de la fin des temps, et puisqu'on n'a pas terminé avec le faux Messie, le prochain cours c'est aussi la fin du faux Messie, je ferai Inch'Allah Ta'ala des recherches et vous donnerai Inch'Allah Ta'ala la réponse si je trouve lundi bi'idnillahi Ta'ala, car je ne connais pas la réponse à cela, car c'est une question très pertinente, très pertinente. D'un côté le hadith a dit taille courte, alors que Tamim Dari a dit je n'ai jamais vu quelqu'un de plus grand. Donc ce qui prouve aussi que celui qui a posé la question,
que ce qui prouve que ceux qui assistent, yani, ont vraiment, yani, de la perception, naam, et remarquent bien les choses. Comme tout à l'heure, la sœur qui a remarqué pour le muet. Je guéris le muet. Le muet, ça n'a jamais existé, naam. Mais alhamdoulilah, yani, c'est pour ça qu'on dit que seul le livre d'Allah Azza wa Jal est exempt d'erreur. Seul le livre d'Allah, le Coran, est exempt d'erreur. Et bien sûr la Sunna. Sinon, tous les livres, on peut y trouver des fautes. Et pourtant, yani, qui ne sait pas que Isa alayhi salam guérissait yani, l'aveugle, celui qui naissait aveugle, comment il a dit dans le Coran, c'est pas l'abras, l'akmah. Non, et l'abras. L'abras, c'est celui qui a la peau blanche, et l'akmah, c'est l'aveugle qui naît aveugle. C'est pas quelqu'un qui est aveugle, qui est voyant, ensuite devient aveugle. Non. Certains gens naissent directement aveugles, l'akmah. Donc, qui ne sait pas que Isa alayhi salam guérissait, yani, l'aveugle et non pas le muet. Et pourtant, regardez, il a écrit dans le livre le muet. Pour vous dire qu'il n'y a pas un livre qui est exempt, yani, de faute, ni une personne qui peut dire, moi, je suis infaillible et je me trompe pas. Subhanallah al-Azim. Sauf le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tfaddal s'il y a autre chose. Barakallahu fik ya Cheikh, donc c'était la 10e question. Il y a une 11e, mais bon, c'est plus un message qu'une question, d'une sœur qui dit: je me permets de revenir sur la parole que vous aviez éclaircie hier concernant les sœurs possédées par un djinn. Je suis une sœur qui suit vos cours depuis plus de 5 ans, et avec tout le respect que je vous dois, j'ai également mal compris le sens de la parole au départ, car dire pas les vraies sœurs sous-entend que les autres ne sont pas considérées comme telles, et ceci peut être blessant et décourageant pour celles qui sont éprouvées par cela, d'autant plus qu'elles doivent fournir plus d'efforts que les autres afin de combattre ce mal. Cependant, je n'ai jamais douté de vos intentions et j'ai toujours gardé le bon soupçon à votre égard, mais il est vrai qu'une personne débutante dans le dîn peut mal interpréter cette parole, d'où l'importance de l'avoir éclaircie. Walhamdulillah. Tfadal Cheikh. Naam, alhamdulillah que c'est clair, et moi j'ajoute autre chose, je dis, d'abord, astaghfirullah subhanahu wa ta'ala, naam, si une personne a dû comprendre cela. Donc sûrement que c'est moi qui ai mal employé les mots. Donc dans tout cela, j'ai aussi une part de responsabilité. Parce qu'à cause d'employer une phrase qui peut avoir deux sens, naam, j'aurais dû, c'est-à-dire choisir le sens clair, bi'idhnillahi ta'ala, même si, naam, vous avez remarqué que je parlais des sœurs fortes, c'est-à-dire par rapport aux sœurs faibles. Et même les sœurs faibles, comme dit ici la sœur, elles ont besoin d'être encouragées et non pas yani, d'être blâmées. Donc je reviens moi aussi, je dis astaghfirullah, si même sans le vouloir, si j'ai dit quelque chose qui aurait pu offenser ou blesser yani, quelques-uns ou quelques-unes. Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala me pardonne. Fadal. Barakallahu fik ya Cheikh, pour ma part j'ai plus rien. Donc barakallahu fikoum pour ce cours. Rendez-vous mercredi pour les 3 fondements, Inch'Allah. Assalamu alaikum.